Ouais. Oh. Oh, il y a plus. Ah. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh, j'ai cassé un anneau. Anneau cassé. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis de retour avec le grand Alexandre Fishing. Bonjour à tous. La dernière fois qu'on avait été pêcher ensemble, il s'était passé quelque chose d'assez dingue. C'est vrai, c'était le broc 215, c'est ça? Non. Non. Ah non, c'était l'autre. C'est l'autre broc métrique que j'avais pris avec un tout petit leurre absolument improbable. Voilà, c'est ça. Donc à chaque fois que je pêche avec Alexandre, en général, il se passe quelque chose de fou. Aujourd'hui, on est là pour pêcher en rivière en flotte tube. On est en train de préparer et il m'emmène sur un de ses spots qu'il a pêché depuis très longtemps. Ça fait à peu près 15 ans que je pêche ce spot là, donc ouais, je commence à connaître un peu quoi. Donc normalement, il y a des belles surprises apparemment sur ces spots. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme poisson ici? Bah, on peut retrouver un peu de tout, on va pouvoir trouver des très belles perches, du silure, du cendre et du gros brochet. Donc là, a priori, on va plutôt s'orienter sur du silure, c'est ça? Sur du silure. Moi, c'est un poisson que je voulais pêcher absolument cette année, le silure. Donc je vais principalement me concentrer là-dessus, mais Alexandre lui va essayer de se concentrer aussi sur d'autres espèces. Ouais, moi je vais être multicarnassier, cendre, silure et brochet principalement. Voilà, donc on a pas mal d'options, on va essayer de s'adapter. On a deux types de spots aujourd'hui. Un spot assez large avec une grosse rivière et un autre spot qui est juste derrière qu'on pêchera ensuite. Et puis on va voir ce qui fonctionne. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez envie de revoir ce contenu avec Alexandre. Et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on est parti pour pêcher. Pour pêcher quoi? Pour pêcher. Pour pêcher, allez, let's go. Let's go. Les amis, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Revolution Race, notre partenaire officiel de vêtements, qui propose des vêtements pour des activités extérieures, donc spécialement pour la pêche notamment, puisque c'est une activité qu'on pratique dehors. Et aujourd'hui, je me suis équipé de la polaire et de la casquette. Donc c'est des vêtements qui sont très utiles quand on va au bord de l'eau, parce que la casquette, quand il y a du soleil, moi j'adore en porter une parce que ça me permet d'avoir une zone d'ombre et de pas surchauffer au niveau de la tête et d'être efficace au niveau de ma pêche. Et la petite polaire, ce matin il fait pas très chaud, je risque de l'enlever après, mais ce matin elle me porte vraiment de la chaleur au corps et c'est vraiment très agréable parce qu'elle est légère, elle est douce et ça me gêne pas dans ma pêche, je peux lancer correctement et c'est vraiment très agréable. Donc si vous souhaitez vous procurer des vêtements Revolution Race, vous avez le lien en description. Je vous mets également un petit code promo en bas de votre écran. Et si vous êtes intéressé par ces vêtements de qualité, je vous laisse aller checker le site en description et nous on se retrouve pour aller pêcher. C'est parti. Ouais. Hop. Donc voici le spot de pêche d'aujourd'hui. Donc on va pêcher une grande rivière où il y a une berge avec pas mal d'arbres au fond. Et ici il y a une berge plus ou moins normale avec le halage. Et du coup on va plutôt pêcher la berge où il y a les arbres là-bas. Et juste par contre l'eau est verte comme ça, elle est vraiment verte, mais ça a l'air d'être juste en surface, donc ça devrait pas être trop un problème. Mais je sais pas trop ce que c'est. S'il y en a qui savent un peu ce que c'est en commentaire, n'hésitez pas à le dire. T'es prêt Alexandre? Moi, je suis grave chaud là, on va faire des centres de 90, des silures de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Très chaud. Sympa le petit point de vue là. Hop là. Ah ouais, l'eau est bien verte hein. On croirait de la peinture qui a été versée dans l'eau quoi, c'est un truc de fou. Quand je remue là, il y a quand même bien 30 cm d'épaisseur de couche de verre. Bah c'est profond quand même hein, ouais. Bon mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai sorti un leurre très spécial de ma boîte. Il s'appelle le Shark Shad. En fait c'est un leurre qui imite un petit requin comme vous pouvez le voir. Donc c'est un leurre qui est plutôt marrant à utiliser parce qu'on pêche avec un requin. Mais au-delà du fait que ça soit un requin et un leurre marrant, il a une très grosse queue, un très gros paddle. Et dans l'eau c'est l'un des leurres qui m'a procuré le plus de vibrations en termes de leurre souple. Je ne l'ai jamais utilisé sur le silure, mais je pense que ça peut justement déclencher du silure parce qu'ils aiment bien des leurres qui émettent des grosses vibrations. Et comme ils voient pratiquement rien les silures, et ben ça leur permet d'avoir un gros signal vibration dans l'eau et ça permet de les attirer de loin. Donc c'est pour ça que j'utilise aujourd'hui. Et j'ai pris une canne Big Bait de chez Shimano. C'est la Yasei LTD et c'est une 60-180 grammes. Donc il y a de la marge pour pêcher les gros poissons. Et du coup voilà, j'ai mis un petit fluorocarbone de 90 centièmes et j'ai attaché mon leurre directement et on va essayer de voir si on peut capturer un gros poisson avec le leurre requin. C'est fou parce que quand je remonte le leurre, il est tout vert quoi. On croirait qu'il y a de la peinture dessus quoi.
C'est vraiment ignoble. Oh! Oh! Vous avez vu le silure là? Il essaie de gober mon leurre. Il était juste là. Il l'a raté. Ouais. Ouais. Oh! J'ai lancé sur un silure. Putain, mais j'ai lancé 4 fois là-bas, il a pas pris et je lui lance dessus. Ils sont pas actifs pour l'instant. Je lui ai lancé en plein dessus, il a eu trop peur. Oh, poisson. Silure. Ouais, silure. Décroché. Putain. Merde, il était pas si horrible, hein. Il faisait un bon petit mètre 30, je pense. Hein. Ouais. Et tu vois, c'est ce que j'ai dit quoi il y a 5 minutes? J'ai dit, je pense qu'on lance pas assez près de la racine. J'ai refait toutes les racines et au final, il a retapé. Mais collé, hein. Poisson! Oh, décroché! Oh, j'en avais un enfin! Purée! Oh, j'ai claqué la berge, un skipping parfait dans les racines. Oh non! Alors là, mesdames et messieurs, je viens de changer de Shark Shad. J'ai mis le coloris jaune à tête rouge parce que le rose, malheureusement, je l'ai déjà bien abîmé. Parce qu'en fait, à force de skipper et tout, et j'ai fini par arracher un peu la tête parce que c'est quand même un plastique assez souple. Et bah, à force de faire des pêches comme ça assez violentes, ça les casse. Donc là, il faudrait éventuellement que je le monte sur une tête plombée, lui, et que je le colle, mais j'ai pas. Donc du coup, j'ai mis le Texan sur un autre coloris. Et on va voir si ça peut justement attirer d'autres poissons. Et puis là, on a changé un petit peu de spot avec Alexandre. On est sur le passage de rivière justement un peu plus petit, avec un bief moins large. Et du coup, on peut lancer vraiment pareil sous les souches. Mais c'est un peu moins large, donc on va voir ce que ça donne. Il y a des super spots aussi ici. On peut vraiment lancer à ras des souches et essayer de déclencher du silure comme ça. Donc je vais continuer avec le Shark Shad jaune à tête rouge en lançant vraiment jusqu'au fond comme ça et voir si on peut déclencher un silure. Ça serait fou d'arriver à en faire un gros là. Tiens, il y a 2 belles grottes là. Et c'est parfait ça. C'est exactement ce qu'il me faut. Vous voyez, la berge elle est bien creusée là en dessous. Et il faut que j'arrive à lancer le petit requin jusqu'au fond comme ça là. Et ça, c'est des bonnes cachettes à silure. Ouais. Oh. Non, petit. Oh. Oh, l'attaque de ouf. Oh. Oh. Oh, le truc de ouf. J'ai jamais pris une attaque aussi violente sur le Shark Shad. Yes. Oh la vache. Yes. Oh, je suis refait. Oh là 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 là. Oh, il y en avait un autre. What? Il y en a un autre qui est venu voir. Je te jure. Yes. Il a démoli, j'en reviens pas, vraiment j'ai... Les boîtes que ça, mais mec, quand tu les prends là dans les trucs, il a tapé direct ou il a tapé... non, et non, il a tapé... en fait, j'ai skippé au fond là-bas dans les racines. Ouais. Et j'y croyais pas trop parce que je l'ai ramené vite en surface.
et d'un coup un éclair. Bon mesdames et messieurs, enfin le premier silure qui tombe. On n'est pas sur un gros poisson, mais c'est un poisson, regardez ça. Oh yes, il m'a mis une superbe attaque sur le Shark Shad. Changement de couleur parce que l'autre était cassé comme je vous l'ai dit. Et le Texan, il s'est fait démolir. Regardez ça. Bien piqué, juste sur le bord de la gueule. Je sais pas comment il fait, il doit faire 90 peut-être. Ouais, 80-90. Mais c'est incroyable sur la big bait là. Je vous dis, j'aurais été en 7,21 là je me serais fait démolir. Et franchement, bah, ça fait plaisir parce que là on a encore une belle portion à faire. Et c'est vraiment de bonne augure. On va le décrocher et puis le remettre à l'eau. Allez, on relâche ce premier silure qui fait plaisir après une touche violente. Et je l'avais décroché. Et là, enfin concrétisé quoi, ça fait plaisir. On en a décroché quand même quelques-uns. Hein. Oh! Oh, t'es mal, Glanus. Il est juste là. Oh, je le vois. Il est là. Oh oui. Yes. Si. Oh, l'action de ouf, mec. Il est pas gros, mais c'était insane. Je l'ai jeté sur la tronche, il a gobé l'heure. Paf. Je l'ai vu, il se baladait, je l'ai relancé sur le museau. J'ai attendu dans le fond. Boum. Oh, la dinguerie, mec. Il est tout petit, il doit faire 80. Mais... Oh, l'action, mec. Oh, c'était fou. C'était fou. Yes. Mec, c'était ouf, putain, c'était incroyable. Bon les amis, incroyable. Un silure qui doit bien faire un petit mètre 20 je pense, peut-être 1m40. Donc il est minus. Regardez son bide là, il est en train de se gaver. Oh, mec, tu toucheras son ventre, c'est incroyable. Genre il est gras comme un loukoum et il doit faire 60, 70. Une action de fou. Action de fou. En fait, je lance dans la frondaison. Je m'accroche dans la ronce et je me dis putain faut que je me décroche. Et au moment où j'essaie de me décrocher, il aspire, paf, grosse aspi en surface. Du coup je le vois se balader, je fais oh mais c'est un silure. Du coup je lui relance devant le gosio. Et puis apparemment là il est en train de se nourrir hein, vu le vent. Donc bah, il a pas mis longtemps à taper dedans. Franchement super poisson, il fait trop plaisir. Mais c'est mon premier là donc enfin comme j'ai envie de dire comme Tristan. Donc de toute façon bah, il est tout petit, on va le remettre à l'eau sans plus attendre. Mais ouais il a bien mangé hein. Il a vraiment bien mangé à la cantoche. Poisson. Yes. Ah. Oh, celui-là il fait plaisir aussi. Et bah voilà, je viens de changer de l'heure de lancer, boum. Ah. Regardez ça, avec le petit fat nose. Alors ça c'est mon leurre préféré pour la pêche du brochet. Et je viens de le mettre sur un Texan bah justement pour le silure avec une palette en dessous. Et ça a payé. Hop, ouais, décroché. Et puis on va le relâcher, il est petit hein. On est sur un petit silure qui fait 70, 80. Un peu plus petit que celui de tout à l'heure que j'ai pris. Allez. Un peu plus petit mais pratiquement tout aussi violent. Et du coup voilà, sur un Texan avec une palette en dessous. Et j'ai fait 2 lancers avec littéralement et ça a payé d'entrée de jeu. Donc peut-être que je vais rééquiper la même chose. Alors bon bah mon leurre est cassé. En fait c'est un leurre qui est fin, donc dès qu'on met un Texan malheureusement ça casse assez rapidement. Mais bon, ça permet de prendre du poisson, donc je dis pas non. Oh! T'as entendu ou pas? Je me suis repris la même aspiration encore.
Hyper marrant. Il doit être encore là. Ouais, poisson. C'est gros. C'est gros. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est gros. C'est pas mal. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Bon, je vois un poil plus petit, enfin un poil plus gros, mais c'est correct. Je le décroche comme ça ou tu veux faire un petit plan? Ok, bon, je vais le décrocher dans l'eau du coup. Ah, petite toffe. Ça alimente le Insta quoi. Ben voilà, on a touché nos 10 comme prévu. Oh bah dis donc. Wouh. Yes. Bon mesdames et messieurs, j'ai encore fait un changement stratégique. Là j'ai sorti l'arme à grosse silure parce que là on a vu qu'on a fait 2 petits. Et là j'ai mis un gros nettle rig. Donc là on est sur un leurre grub avec une queue curly. Et je l'ai mis sur l'hameçon texan avec lequel je viens de faire le silure, avec la petite palette en dessous. Et dans l'eau ça nage extrêmement bien et je pense que ça peut être le leurre qui nous fait prendre le gros. Regardez comment ça nage trop bien avec la palette en dessous, ça rend vraiment très bien. Et je pense que ça peut être un leurre qui déclenche un beaucoup plus gros. Donc on va pêcher un peu avec. Et puis ben je vais croiser les doigts pour prendre un beau silure. Mais là ça rend vraiment très très bien. J'en ai qu'un, j'espère que je vais pas me le faire casser par d'autres petits silures. Mais c'est un leurre qui est costaud, qui a une gomme assez dure par rapport aux autres leurres que j'ai utilisés avant. Donc c'est beaucoup plus costaud. Et pour le silure là, c'est vraiment très très fort. Donc on croise les doigts, mais là, il y a quelque chose qui ressemble bien à un montage à gros silure. Poisson! Poisson! C'est plus joli. C'est pas énorme, mais c'est plus joli. Un petit peu plus joli. Sur le nettle là, ah ça fait plaisir. Ah je pense qu'on a enfin un petit 1m20. Je vais m'écarter un peu. Oh, il y a plus! Oh oui! Oh oui, le nettle qui paye! Oh, il y a un 1,40, 1,50. Oh yes! Au bout des branches. Oh. Ah, il met la misère là. Ah, je pensais que c'était plus petit que ça. En fait, il y a un client là. Ah bah ça y est, je me balade. Ah! J'en étais sûr que le nettle allait pouvoir payer. On va desserrer un peu. Ah, les bras. Ah. Ah, la vache. Ah, j'ai fait le malin au début, il est pas gros. Il y a un petit 1,50 là, peut-être. Hein. Ah oui, d'accord. Ils sont puissants quand même. Ah. Ah. Ah, j'ai fait le malin au début en disant que c'était un petit. Il est pas mal, hein. Ah, le gros nettle qui a payé d'entrée de jeu. Ça fait plaisir. Oh, il y a au moins 1,50. Oh oui. Je vais le prendre. Ah. Ah, il est pas mal, hein. Ah, ça fait plaisir. Ouais, tire là-dessus, mon Dieu. Mais je suis à fond, hein. Vraiment, hein, genre, je te jure, je suis à fond, hein. Il est pas loin, hein.
mais... Regarde, il y a un beau vaisseau quand même. Hein. Oh oui, hop. 40. Un 40. Il m'a coffré le Nettel, il n'y en a plus. Il a une très grosse tête par rapport à... Dirais-moi tellement c'est côté gros. Ça te dit qu'on retourne là-bas? Vas-y. Comme ma canne est grande, c'est chiant, j'ai pas envie de la repéter comme l'autre fois. Pas trop bas par contre, parce que sinon tu vas te... Oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh, j'ai cassé un anneau. Non, fais pas ça, je vais le faire. Anneau cassé. Non. Je sais pas comment, mais... Je vais pas casser la canne, on va casser la canne. Ça arrive. Putain, Et c'est chiant. jamais ouvrir le pick-up par contre. Mais ma canne en fait est beaucoup trop grande pour les prendre et je sais pas comment faire. Bah, je vais le prendre. Au pire, on va à la plage direct. Ouais, Parce qu'il a... Je sais pas comment il l'a cassé en fait. Je pense qu'il s'est juste démis de sa ligature. ça peut... c'est soit ça. Je pourrais te prêter ma canne si jamais t'as besoin. Bon, ça y est, te voilà au bord. Voilà. Tire-le un peu en hauteur, qu'on voit la taille à peu près. Ah. Il y a un petit morceau quand même. il y a un petit morceau quand même là. T'as fait un 50 et t'as un 50. Un 50. Bah pose-la par terre parce que c'est pas comme ça qu'on mange un poisson, c'est pas. Enfin tu le poses lui dessus. Oui, mais on est là pour approximativement, tu vois. Oh bah ça sert à rien de sortir la tête dans ce cas-là. Faut le mettre dessus Ouais. direct. Hop. Ouf. La tête est bon. Un 48. Un 48. Bon c'est à peu près hein. Comment il est coffré le Nettel. Oh, il a bien engamé. Vous voyez le Nettel, au moins il a bien tenu. La différence avec les leurres tout à l'heure qui sont pas trop faits pour le silure, bah là il est costaud et je vais pouvoir repêcher avec. Et bah ça a payé d'entrée de jeu. Je mets le Nettel et ça fait un plus gros poisson. Ça c'est vraiment cool. Tac. Allez. Zou. Ramassez vos déchets, regardez les bouteilles là, c'est pas bien. Allez mon pépère. Génial, ça fait trop plaisir. Premier beau silure là après avoir insisté pendant super longtemps avec Alex. Franchement ça fait du bien. On était le rig et ça paye. Du coup un 50. Un 50 en 48, voilà, un 50 franchement c'est dans les plus gros que j'ai fait, hein, c'est dans mes records roller. Donc moi je vise encore l'étape au-dessus mais c'est... Mais c'est déjà pas mal, ça fait plaisir. Alors, sur la Big Bait, premier gros combat qu'il prend et franchement c'est solide. Yes, bien joué. Paf. Yes. Mesdames et messieurs, cette vidéo est maintenant terminée. Je remercie le guide Alexandre Fishing. Avec grand plaisir mon cher Tristan. La mission est réussie, on a fait du silure, c'était du pur bonheur. Ça faisait longtemps que j'ai pas pris des touches pareilles. Et vous avez vu, plusieurs leurres ont été efficaces. On a réussi à valider le Shark Shad, ce qui n'était pas facile. J'ai pris le plus gros fish au Nettel Rig. Franchement, les leurres canal gratis, c'est validé sur du silure. Voilà, en tout cas à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, allez voir la vidéo d'Alexandre en Boessigne. Et puis bah à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Oh. Oh t'es mal Glanus, il est juste là. Oh je le vois. Il est là. Oh oui. Yes.